Patrick Rousseau, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes enseignant en anglais à l'université Paris 7 Diderot et à IPCOM. Vous êtes aussi cofondateur de Polyglot Club et auteur aux éditions Studyrama de l'ouvrage Réussir l'oral d'anglais. Très juste. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus sur l'une des épreuves qui compose l'examen de langue au baccalauréat, qui est l'épreuve un peu redoutée par les élèves, celle de l'oral. Alors en quoi consiste, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette épreuve exactement ? Très bien. Alors cette année, la réforme du baccalauréat va se mettre en place et implique qu'au premier groupe d'épreuves, les élèves devront se préparer à un oral la première semaine de juin. Et il s'agit d'une épreuve d'expression orale. Alors cette épreuve se divise en deux parties. Chaque candidat aura 10 minutes de préparation de cette épreuve, suivie de 5 minutes de prise de parole en continu, suivi de 5 minutes de prise de parole en interaction. D'accord. Cette préparation, est-ce qu'il se prépare sur un document en particulier ? Qu'est-ce qu'il doit préparer exactement ? Tout à fait. Alors cette épreuve d'expression orale se base sur une entrée culturelle globale, qui est les gestes fondateurs et les mondes en mouvement, qui se décompose en 4 grandes notions que les élèves ont vues en principe tout au long de l'année à travers différents documents, différents textes. Ces 4 notions sont d'abord les mythes et héros, les espaces et les échanges, les lieux et les formes de pouvoir et l'idée de progrès. Donc 4 grandes thématiques finalement où les élèves auront à piocher, c'est ça, un document qu'ils vont devoir préparer ? C'est ça, vous avez choisi le terme exact. Il s'agit donc de tirer au sort une notion parmi ces 4 notions et qu'il faudra étudier à travers un certain nombre de documents de texte que les élèves ont vus tout au long de l'année en classe et à partir de différents domaines que sont les arts, la littérature, langue, langage, histoire, géopolitique, économie, sociologie, politique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'élève doit s'y prendre pour réussir cette épreuve d'oral ? Alors oui, il y a une méthode à respecter pour présenter chacune de ces notions, puisque les textes que les élèves ont étudiés tout au long de l'année doivent absolument servir à illustrer chacune de ces notions. Alors il s'agit d'abord de commencer, comme à l'écrit en quelque sorte, par un plan, introduction, développement, conclusion. Dans une introduction, on devrait trouver une transition en 1 ou 2 phrases pour ne pas aborder la notion de façon trop abrupte. Alors dans cette introduction, dans cette transition-là, on trouvera également peut-être la définition d'un mot-clé qui est au cœur de la notion. Au choix de l'élève, il peut choisir un mot-clé qui lui paraît le plus opportun ou qu'il préfère. Très bien. Ce qui est important, c'est de bien circonscrire disons, les acceptions de tel ou tel mot, de tel ou tel mot-clé, pour savoir de quoi on parle, tout simplement, et pour montrer qu'on a l'esprit clair et synthétique. Oui. Donc après le développement, vous alliez dire... Tout à fait. Alors, dans l'introduction toujours, il y a donc la transition, la définition d'un ou 2 mots-clés, ensuite la problématique. Ce qui est important, ça c'est essentiel, c'est pour bien expliquer, argumenter, il est conseillé de se poser une question. La problématique, la fameuse problématique, qui n'est pas toujours évidente à trouver, mais qui relève simplement d'une question, un problème qui est au cœur du texte et qui sert à illustrer la notion. Ensuite, après cette problématique, il faudra annoncer un plan qui répond évidemment à la problématique. Très juste, le plan qui sert justement de façon structurée à argumenter à partir de cette problématique. Mais de façon pas trop cartésienne, il faut que ça soit assez fluide malgré tout. Ensuite, on arrive au développement. Alors, dans le développement, on devrait retrouver chacune des parties qui a été annoncée dans l'introduction, 2 à 3 parties, pas plus. Ne pas oublier pour chacune des idées, chacune des parties, de proposer un exemple pour illustrer son propos. Il vaut mieux toujours choisir ces exemples dans le monde anglophone, autant que possible, sauf si on argumente sur le plan personnel. Ensuite, il faudra montrer comment
Cet exemple permet d'illustrer son propos, illustrer l'idée émise au départ. Ne pas oublier la transition en une phrase ou deux pour lier la première partie à la seconde et ainsi de suite jusqu'à la troisième partie. Ce qui permet d'arriver à la conclusion. Là, il faudra... alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que pour les différentes parties, il y a un plan qui peut très bien se plier à n'importe quel document, n'importe quelle notion. Il s'agit, dans une première partie, de parler, par exemple, si la notion qu'on a tirée au sort est l'idée de progrès, eh bien, de parler dans une première partie de tous les types de progrès qu'on peut trouver. Dans une deuxième partie, parler des avantages du progrès en général, des nouvelles technologies, par exemple, ou du pour, si on veut se positionner. Dans une deuxième partie, parler des inconvénients ou du contre. Et enfin, dans une conclusion, présenter son point de vue personnel avant d'ouvrir la réflexion avec une question ou avec un thème plus large. Et on rappelle que le tout dure 5 minutes, donc c'est relativement court. Est-ce que pendant le temps de préparation, qui est lui de 10 minutes, l'élève doit tout rédiger ou simplement les notions principales, les points qu'il va aborder ? Oui, c'est une bonne question parce que souvent les élèves ont tendance à rédiger le plus possible, ce qui est une erreur. D'une part parce qu'en 10 minutes on n'a pas le temps de le faire, et d'autre part, et ça c'est plus important, pour respecter les modalités d'examen, ici je rappelle qu'il s'agit d'un oral, il faut à tout prix éviter de lire ses notes. Donc c'est un point très important. Rédiger le moins possible, en tout cas pas de façon intégrale, essayer de rédiger le titre de chacune des parties uniquement et les mots-clés, mais ne pas rédiger de façon complète. D'accord, pour que ce soit fluide finalement. Et puis donc après cette présentation qui dure 5 minutes, il y a l'autre partie de l'oral qui est l'interaction avec l'examinateur. Alors en quoi ça consiste ? Quels seront les thèmes abordés ? Très juste. Alors, la deuxième partie de cet oral, après les 5 minutes de prise de parole en continu, il y a la prise de parole en interaction qui se base sur la prise de parole en continu, c'est-à-dire sur la présentation qui a précédé, c'est important, qui permet au jury de clarifier certains points. L'examinateur donc va poser des questions sur ce qu'il vient d'entendre, soit parce qu'il n'a pas bien compris, soit parce qu'il a jugé qu'il y avait certaines erreurs, en tout cas qui méritent reformulation ou précision. Dans tous les cas, l'élève a intérêt à bien saisir la question, et dans tous les cas, comprendre que derrière chaque question, il y a un questionnement, c'est-à-dire qu'il faut clarifier, il faut être clair. Et puis bien répondre à la question de façon précise. Il s'agit de questions donc, qui ont trait soit aux informations contenues dans un document ou dans une notion, soit éventuellement des questions personnelles, notamment dans le cas où le niveau du candidat n'est pas suffisamment élevé pour lui permettre de réussir cette épreuve. L'examinateur, et là c'est important, va tenter de repêcher en quelque sorte l'élève. Donc les questions qui sont posées ne sont pas des pièges, ça c'est important, mais au contraire des aides, un soutien pour permettre d'essayer de relever le niveau en quelque sorte. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux élèves pour qu'ils puissent se préparer à cette épreuve de prise de parole ? Oui, alors dans tous les cas, préparez convenablement chacun des textes que vous aurez étudiés tout au long de l'année pour chacune des notions au programme. Il ne s'agit pas d'apprentissage par cœur, essayez de préserver encore une fois une certaine spontanéité, un certain naturel dans l'échange. Il s'agit aussi d'introduire les textes, chaque document de façon analytique, essayez toujours de repérer l'explicite et l'implicite, rentrer au maximum dans le texte, au cœur du texte, essayer d'approfondir, d'aller au-delà. Proposer un plan qui soit le plus clair possible, avec des parties bien différenciées et des mots-clés. Éviter encore une fois de rédiger intégralement, ça c'est essentiel, d'abord parce que vous n'aurez pas le temps de le faire, et ensuite parce qu'il s'agit d'une épreuve orale, il faut absolument s'exprimer spontanément à l'oral. Apprenez, c'est important aussi, un vocabulaire spécifique pour chacune des notions au programme.
donc constituer des listes de vocabulaire, ça c'est essentiel. Est-ce que du vocabulaire pour argumenter aussi autour de ces notions-là est intéressant? Oui, tout à fait. Alors, pas seulement un bagage lexical spécifique à chacune des notions, mais aussi des mots de liaison, hein, des phrases de transition, des mots-clés pour relancer, pour lier les idées, pour retrouver une cohérence de l'ensemble. Entraînez-vous aussi à construire des problématiques et des plans, très important. Et puis, globalement, n'oubliez pas de communiquer, c'est-à-dire de maintenir le contact visuel hein, pour convaincre. Prenez position, mais une position nuancée. Hein, prenez toujours un recul, une certaine distance par rapport à vos prises de position. Et puis, respectez absolument la langue cible, hein. Exprimez-vous toujours en anglais du début à la fin. Pour les formules de politesse, de salutation comme à la fin pour la prise de congé, mais tout au long de votre présentation ou de l'interaction, pour demander de clarifier, de reformuler. Donc c'est-à-dire même quand on n'a pas compris une question, par exemple, qu'on demande à l'examinateur de reformuler, on le dit en anglais et pas en français. Oui, tout à fait. C'est très bien considéré et même évalué. Et puis dans tous les cas, n'oubliez pas de vous détendre, de passer un bon moment, de sourire et bien sûr de respecter votre interlocuteur et de toujours prendre en considération ses questions et ses réactions. Patrick Rousseau, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant en anglais à l'Université Paris 7 Diderot et à IPCOM et que vous êtes cofondateur de Polyglot Club, qui est une communauté internationale d'échange autour des langues et des cultures, et auteur aux éditions Studirama de l'ouvrage Réussir l'oral d'anglais.